Que la paix, la grâce et la miséricorde du Dieu Tout-Puissant soient ton partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais une fois de plus, bien-aimé, ce matin que tu me prêtes 10 petites minutes de ta journée. Je me présente une fois de plus devant toi pour t'exhorter concernant ta propre vie. Sans plus tarder, prenons le Sainte Écriture. Je suis dans notre texte de base, premier livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 17. Je vais faire la lecture du premier verset où il est écrit: les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphèse d'Amino. Bien-aimés, nous sommes en train de nous exhorter concernant ce qui est à nous. Donc, une fois de plus, nous insistons sur ce qui est à nous. Qu'est-ce qui est à nous? Soko est une ville qui appartient, d'après la parole de Dieu, à Juda. Il est écrit que Soko est une propriété de Juda. Lorsque l'Éternel Dieu partageait lui-même par Josué, l'Éternel lui-même par Josué, les territoires de Canaan aux enfants de Dieu, aux héritiers, il a donné par la volonté de Dieu la ville de Soko. Les territoires de Soko a été échu en partage à la tribu de Juda. Soko, c'est une terre de Juda. Soko, c'est une appartenance de Juda. Soko est un bien de Juda. Mais en lisant les Écritures, nous nous rendons compte que les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko. Bien-aimé dans les seigneurs, l'ennemi se trouve sur ton territoire. Soko, c'est ton bien. Soko, c'est ton appartenance. Soko, c'est ta propriété. Qui t'a donné ça? C'est l'Éternel. Je m'en vais nous exhorter à ceci. Bien-aimé, c'est vrai, nous devons nous lever pour faire la guerre. Certaines personnes déjà me posent la question. Oui, nous avons compris l'exhortation qu'il y a des promesses qui nous appartiennent, des promesses qui nous ont été destinées par l'Éternel, mais lesquels nous ne sommes pas encore entrés en possession de ces promesses-là. Nous sommes toujours loin de ces promesses-là. Nous sommes toujours de l'autre côté du fleuve Jourdain. Nous épions, nous regardons de loin la promesse. Qu'allons-nous faire? J'ai dit, il faut combattre. Il y a de ceux qui me posent la question, comment combattre? Bien-aimés dans les seigneurs, dans les petites exhortations de 10 minutes, nous arriverons au combat. Car il y a des règles, il y a des normes, il y a des façons qu'on doit combattre pour récupérer ce qui est à toi. Je ne te demande pas d'aller récupérer ce qui est à l'ennemi, mais je te demande tout simplement de t'approprier tes promesses. La Bible déclare, je prends ce que le frère Paul dit à notre bien-aimé frère Timothée. Il dit quelque chose. Ce qu'il dit à Timothée, il le dit à toi, il le dit aussi à moi. Le frère Paul dit quelque chose à Timothée. 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. Écoutez cette promesse merveilleuse, ce souhait merveilleux de Paul à son frère Timothée. Il dit ceci, 1 Timothée chapitre 4, le verset 15e. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Notre progrès doit être évident pour tous, c'est-à-dire tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui nous connaissent doivent vivre l'évidence de nos progrès. Nous ne devons pas seulement dire à nous la prospérité, les enfants de Dieu, à nous la santé, les enfants de Dieu, à nous la paix, les enfants de Dieu. Au moment où ceux qui nous entourent, au moment où tous ne peuvent pas vivre l'évidence de cette prospérité. Là, dans ces cas, nous ne serons pas différents d'Israël, pour lesquels, de la tribu de Juda, pour lesquels, sur papier, Soko, la ville de Soko leur appartient, mais en réalité, ce sont les ennemis qui sont sur la ville de Soko. Ce sont ceux qui les combattent, ce sont ceux qui les pourchassent, ce sont ceux qui les haïssent, qui se retrouvent sur les territoires qui sur papier est le leur. Bien-aimés dans les seigneurs, 3e livre de Jean,
Nous connaissons tous cette merveilleuse promesse de l'Éternel du Seigneur par notre bien-aimé frère Pierre, quand il déclare, je suis dans le 3e livre de Jean, 3 Jean chapitre 1er, le verset 2e. Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, voici les souhaits de Dieu, car les apôtres ont dit ce que le Seigneur leur a dit, parce que Jésus-Christ dit, j'ai reçu de mon Père, je vous donne. Ce que j'ai reçu de mon Père, c'est ce que je vous ai donné. Donc, il leur a enseigné ce qu'il a aussi reçu de son Père. Ce qu'il a reçu de Dieu, c'est ce qu'il a enseigné aux apôtres. Et les apôtres nous ont rapporté ce qu'ils ont reçu du Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole du Seigneur. Donc, d'après le Seigneur Jésus-Christ, le souhait de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards et que nous puissions être en bonne santé. Le souhait de notre bien-aimé frère Paul, qui m'a demandé à moi et à toi d'être ses imitateurs comme lui l'était de notre Seigneur Jésus-Christ, et que le progrès de son frère et Timothée soit évident aux yeux de tous. Voilà ce que Dieu t'a donné. Voilà la propriété prospère que Dieu t'a donné. Mais c'est parce que dans la réalité, tu te retrouves loin de Soko. Dans la réalité, tu te retrouves en dehors du Soko. Dans la réalité, tu crains même de t'approcher de Soko. Pourquoi? Parce que il y a là les ennemis. Il y a les Philistins sur Soko. Il n'y a pas seulement les ennemis, mais il y a un homme redoutable, un certain Goliath. Quand il sort, tu as peur. Goliath, tu as peur de Goliath qui est sur un territoire qui t'appartient. Là, bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais d'abord te dire ceci, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur toi. Ne crains rien. Tu dois t'élever. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'exhorter à combattre afin de récupérer ce qui est à toi. Je vais t'exhorter à t'élever afin de pouvoir reconquérir ce que Dieu t'a donné. Les promesses de gloire sont pour nous. Les promesses de la vie sont pour nous. Les promesses de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, ces promesses-là, Jésus-Christ nous les a faites. Il dit, rien ne pourra plus jamais vous nuire parce que je suis avec vous, je ne vous abandonnerai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il a promis qu'il ne t'abandonnera pas afin que tu puisses récupérer ce qu'il t'a dit, afin que tu puisses vivre ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu commences d'abord par faire confiance à Dieu à travers sa parole. Lorsque la promesse dit que rien ne pourra plus jamais vous nuire, mets-toi ça en tête, lève-toi et commence à réclamer l'accomplissement de ce qui est à toi. Tu dois t'élever, quel que soit l'ennemi qui est positionné sur Soko. Tu dois t'élever, tu dois savoir que Dieu est celui qui connaît la fin avant le commencement. Si Dieu m'avait donné Soko, Dieu savait qu'il y aurait des ennemis sur Soko. Dieu savait qu'un certain Goliath s'élèverait sur Soko. Mais comme il est Dieu et il est amour, les frères Paul confirme que ce Dieu-là est celui qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos efforts. S'il a permis que Soko sur papier soit le mien, s'il a permis que toutes les promesses de gloire puissent m'appartenir et que je regarde que sur mon territoire, il y a les Philistins, il y a Goliath, par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport à la promesse de Dieu, je dois m'élever. Par Dieu qui m'a donné Soko, j'aurai la force de marcher sur les ennemis, j'aurai la force d'anéantir Goliath. Quel qu'il soit, voilà, nous allons le vivre, bien-aimé. C'était la motivation de celui qui est allé anéantir Goliath afin de pouvoir récupérer Soko et le remettre entre les mains de ce véritable propriétaire selon Dieu. Je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, à faire confiance à Dieu. La prospérité est pour toi. Le progrès est pour toi. La santé est pour toi. L'avancement est pour toi. Tes progrès
doivent être évidents, non à tes propres yeux, non aux yeux de ta femme, de ton époux, de ceux de ton église seulement, mais la Bible déclare ces progrès doivent être évidents pour tous. Là où tu es, on doit vivre la main de Dieu. Là où tu es, on doit vivre l'assistance de Dieu, parce que Dieu t'a fait des promesses. Parce que pour Dieu, tu dois marcher sur les serpents. Pour Dieu, tu dois marcher sur les scorpions. Pour Dieu, tu dois reconquérir ce qu'il t'a donné sur papier. Bien aimé, Dieu n'est pas un menteur. Et j'étais en train de te dire que s'il a permis que ton territoire, que tes promesses, que tu ne puisses pas les vivre, ne considère pas la grandeur, la hauteur, la force, ce que dit le rumeur, ce que les rumeurs disent sur l'ennemi, sur la maladie qui te tracasse, sur les problèmes qui te tourmentent, sur la situation dans laquelle tu es. Il y a des gens qui te découragent, mais fais confiance aux promesses de Dieu. Regarde sur papier, Soko est pour toi, c'est ton territoire. Là où sont les Philistins, c'est les territoires de Juda. C'est pourquoi l'homme le plus fort de Juda doit s'élever. Et cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. Tu dois t'élever pour récupérer ce qui est à toi. Tu dois t'élever pour reconquérir ce qui est à toi. Voilà les 10 minutes. Je les ai un tout petit peu dépassées, que je t'avais vraiment demandé de pouvoir m'accorder ce matin. Laisse que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas, Soko est pour Juda. Quoique, lorsqu'on regarde, on trouve qu'il y a des Philistins là-dessus, tu dois t'élever afin de récupérer ce qui est à toi dans le nom de celui qui t'a donné ça. Les promesses de gloire sont pour toi. Lève-toi, fais confiance à Dieu, fais ce que Dieu te dit, tu vas récupérer ce qui est à toi. Que la paix, la grâce, la miséricorde, la bénédiction, la protection de Dieu soit sur toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.